Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus est le Messie? C'est une bonne question, non? Même certains chrétiens, je suis sûr qu'ils n'ont pas réfléchi à cela, de réaliser réellement qu'est-ce qui démontre que nous sommes, que celui à qui nous avons donné notre vie est vraiment le Messie. C'est tout simplement parce que quand nous l'accueillons, quand nous nous identifions en lui, quand nous devenons un avec lui, nous recevons le Saint-Esprit en nous. C'est cela la différence. Luc 3,16 nous dit « Jean répondit disant à tous, en effet je vous baptise avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient. Je ne suis pas digne de délier le lacet de ses souliers. Il vous baptisera avec la sainte présence et avec le feu. » C'est cela la différence qui fait entre le croyant et l'enfant de Dieu. Le croyant, et cela de n'importe quelle religion, le Saint-Esprit va juste demeurer sur lui. Et cela, de plus, pour une œuvre vraiment particulière, il ne va pas rester constamment sur lui. Il va être saisi par moment pour accomplir quelque chose de vraiment particulier, comme au temps de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit parlait aux prophètes, était sur les prophètes pour parler de la part de Dieu dans une occasion particulière. Mais les prophètes n'avaient point l'Esprit en eux. C'est ça la différence aussi avec la Nouvelle Alliance. C'est que maintenant, il n'y a plus ces prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça aussi que Jésus dit qu'il était le dernier, qu'il était Élie, qui devait revenir. Pourquoi? Parce que maintenant c'est l'Église, c'est l'ensemble, c'est un bloc, c'est le corps de Christ. Ce n'est plus pareil, maintenant l'Esprit habite en chacun, c'est un ensemble, c'est comme... Je vais donner l'exemple, par exemple, que quand Jésus dit que... Enfin, c'est pas Jésus, c'est la parole de Dieu nous dit que quand la femme quittera ses parents pour s'attacher à son mari, ils ne deviendront qu'une seule chair. Nous aussi, quand nous nous unissons à Jésus-Christ, nous devenons une seule chair. Nous devenons un en Jésus-Christ. Comme Jésus qui était un avec son Père, qui disait, quand vous voyez le Père, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Pourquoi? Parce qu'il était l'exemple. Il était venu en tant qu'homme, le premier homme, l'homme nouveau, régénéré par l'Esprit, qui avait besoin de montrer l'importance de s'unir. C'est pour ça aussi qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il voulait montrer par là que maintenant le corps de Christ était un ensemble. Ce n'était pas une personne, mais c'est un corps. C'est un ensemble de membres qui s'unissent et qui devient un seul. Un avec Christ, et donc un avec le Père. C'est pour ça que beaucoup aussi transforment la parole de Dieu, vous faisant croire que cela signifie que c'était le Père en Jésus. Non, c'est pas cela. C'est pas l'Esprit qu'il a voulu communiquer. Quand il a voulu communiquer cela, c'était pour montrer le modèle, l'importance d'être un, de former un seul. Comme je vous répète l'histoire du couple, qui ne forme une seule chair. Et quand nous sommes unis au corps, nous formons une seule chair avec le peuple de Dieu, avec Christ et donc avec le Père. Nous formons un seul. Donc c'est important de réaliser cela, comme Joël nous le dit, 2,28, et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés rêveront des rêves, et vos jeunes gens verront des visions. C'est important de réaliser cela, cette promesse qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Donc sa présence en nous est une expérience exceptionnelle. Enfin pour moi, c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Ma famille a pu témoigner et témoigne encore de ma transformation, de ma vie complètement changée, bouleversée par cette expérience. Et ce qui me bouleverse beaucoup aussi, c'est que cela me permet de faire ressentir les sentiments de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse ma compréhension. Comment, moi, un simple humain, dans mon péché, dans mes faiblesses, dans mes manquements, il m'accorde cette grâce de me permettre de ressentir les sentiments qu'il porte à mon égard, et même les sentiments qu'il porte envers le monde, envers son plan pour le monde. C'est quelque chose qui est bouleversant. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et cela simplement parce que j'ai accepté de placer ma confiance en lui et de reconnaître que c'était lui le Messie, le Christ.
Et le point le plus important, c'est qu'il témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Rencontre incroyable, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est notre frère, parce qu'il est le premier homme de la nouvelle création. Et donc nous allons hériter aussi de son royaume. C'est comme s'il nous fait voir son royaume. C'est comme s'il nous montre son royaume en nous disant, voilà ton héritage. Voilà ce qui t'attend. Romains 8,14 nous dit, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voyons donc qu'il y a la nécessité pour un enfant de Dieu, malgré tout, de chercher à être conduit par le Saint-Esprit. C'est primordial. C'est sa présence en nous est quelque chose de particulier. C'est un cadeau qui est vraiment exceptionnel, qui dépasse notre entendement. Et que nous avons besoin de considérer sa présence en nous. Nous avons besoin de réaliser cette grâce que nous avons et de ne pas bafouer cela et ne pas cracher dessus, ne pas salir, ne pas faire n'importe quoi et d'honorer, de considérer cette présence qui est en nous. Personnellement, cela m'a bouleversé de réaliser que Dieu a envoyé son esprit en moi, dans le but de témoigner à mon cœur de ses sentiments, et afin donc de me permettre de connaître sa volonté pour ma vie, pour le monde, qu'est-ce qui arrive, même quand il y avait cette histoire de vaccin, qu'il m'a averti de ne pas mettre ce vaccin. Toutes ces choses c'est sa présence. Combien de fois dans ma vie, depuis que je suis converti, combien de fois Dieu m'a alerté, combien de fois il m'a parlé, combien de fois il a intervenu dans mes situations, combien de fois il a agi, il était devant moi, combien de fois il s'est révélé à mon cœur, il m'a fait ressentir ses sentiments pour moi, il m'a relevé, il m'a affermi, il m'a encouragé. Et de plus, le fait d'être son enfant nous permet aussi d'avoir l'assurance de recevoir toutes les promesses qui sont réservées donc à ceux qui sont devenus ses enfants. C'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de vraiment bouleversant. 2 Corinthiens 1, 21 et 22 nous dit « Or, si vous et moi nous appartenons au Christ, si nous sommes fermement ancrés dans la communion avec lui, si nous avons été consacrés à son service par l'onction, c'est à Dieu que nous le devons. C'est lui aussi qui nous a marqués de son sceau. Nous reconnaissons comme sa propriété et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. » Et pour être sincère, au milieu de l'Église, je réalise qu'il y a certains chrétiens qui ne portent pas une réelle attention au témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur. Le Saint-Esprit est devenu une personne qui est mise de côté. On ne porte pas une attention vraiment particulière. On ne s'attache pas à considérer le témoignage qu'il dépose dans notre cœur. Et c'est pour cela qu'Apocalypse 3.20 nous dit qu'il vient, il frappe à la porte de notre cœur. C'est dans cette condition, c'est cela qu'il veut dire au travers de... Quand vous regardez le contexte, c'est cela qu'il veut dire. Quand nous n'écoutons plus le Saint-Esprit, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il tambouronne sur cette porte en nous disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'écoutes plus la voix de mon esprit. Tu ne cherches plus à porter attention au témoignage du Saint-Esprit que j'ai envoyé en toi, qui est là pour t'aider, pour parler de moi, pour t'éclairer, pour emmener la lumière dans ton cœur, pour éclairer ta vie, pour emmener à reconnaître les faux apôtres, les faux prophètes, pour t'emmener à discerner ma volonté, pour t'emmener à t'éloigner des choses de ce monde, pour te garder. N'oublions pas cette prière que Jésus nous a demandé de faire. J'ai fait un post là-dessus, une publication que je publierai plus tard, et que c'est important de réaliser que c'est ce qu'il demande dans cette prière. C'est que nous cherchions cela, que dans notre cœur il y ait cette motivation. Parce que n'oublions pas que que le péché contre le Saint-Esprit, c'est cela, c'est de ne pas considérer les avertissements, les appels, les témoignages dans notre cœur du Saint-Esprit, et de faire la sourde oreille, et de continuer comme si de rien n'était, d'être tiède dans notre cœur. Parce que Matthieu 12, 32 nous dit « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon.
Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. C'est important de reconnaître cela. Seigneur vous bénisse au travers de sa parole, qu'il vous établisse davantage, qu'il nous établisse davantage, qu'il nous aide à grandir dans la foi, à mûrir, à obéir dans notre cœur, avec un cœur d'obéissance, un cœur d'enfant qui comprend l'autorité qui est sur sa vie et qu'il a besoin de se soumettre à cette autorité du Saint-Esprit qui est sur beaucoup de gens et qui peut se manifester au travers de beaucoup de gens. Attention, parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensent que c'est que lui le Saint-Esprit, il n'y a plus personne d'autre, mais les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Les autres ont l'Esprit aussi en eux. Et Dieu peut utiliser, aussi bien qu'il peut utiliser un âne, il peut utiliser n'importe quel chrétien qui est rempli de l'Esprit pour nous parler, nous reprendre, nous corriger. Mais j'ai arrivé plusieurs fois où des gens m'interpellent et me disent « Voilà, j'ai eu un rêve te concernant, voilà le Seigneur ce qu'il te dit. » Et c'est important. Il ne faut pas qu'on soit orgueilleux et qu'on pense que nous, on connaît tout, on a l'Esprit de Dieu, donc on n'a rien à recevoir de personne. Et ça, je remarque très souvent, je fais l'Esprit de Dieu, des fois, me conduit à parler à certaines personnes, et je vois leur démarche. Ils sont irrités. Qui es-tu pour me juger? Ils ne comprennent pas le cœur de Dieu, ils ne saisissent pas le plan de Dieu. Ils ne saisissent pas la manière que Dieu œuvre, que c'est comme l'amour d'un papa qui vient pour corriger son enfant, pour reprendre son enfant. C'est pas une correction pour l'écraser, pour l'humilier. C'est une correction pour le relever, au contraire, pour l'affermir, pour l'établir dans la foi et marcher, ressembler à Jésus-Christ. Donc considérons les alertes que nous envoie le Saint-Esprit, le témoignage qu'il veut mettre dans notre cœur, parce que le but c'est quoi? Franchement, c'est quoi le but? Le but, c'est de nous préparer comme les vierges sages qui étaient prêtes pour le retour de l'époux. C'est ça que le Saint-Esprit désire. C'est que quand l'époux va revenir chercher son épouse, que nous soyons prêts, que nous partions avec lui. Parce que ne négligeons pas cela. Les 5 vierges qui étaient folles, ils ne sont pas rentrés. Beaucoup de gens lui disent « c'est le salut et gagné ». Non, il y a beaucoup d'avertissements dans la parole de Dieu qui nous montrent que le salut, ce n'est pas quelque chose de gagné. C'est un accès, c'est comme un chemin, on emprunte un chemin, on passe une porte, on commence à marcher sur ce chemin, mais il faut arriver au bout du chemin. Et comme je vous disais dans l'autre publication, c'est que la lumière, elle reste sur le chemin. Si je m'écarte du chemin, la lumière ne reste pas avec moi. Donc il faut que je reste sous la lumière. Il faut que je marche dans la lumière. Il faut que je marche sur ce chemin resserré et que j'aille jusqu'au bout, que je persévère jusqu'au bout sur ce chemin et que je passe la ligne d'arrivée. Ce n'est qu'un commencement, la conversion. C'est un commencement et j'ai besoin de garder mon cœur pur. C'est important de comprendre cela. Et pour que cela soit possible, il faut être rempli de l'Esprit et porter attention au témoignage de l'Esprit dans notre cœur et ne pas négliger cela. Comme Jésus disait, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est une réalité que nous ne devons pas négliger. C'est pour cela, donc, vraiment de faire violence des fois et de vraiment considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, nous forcer, nous contraindre notre chair. C'est pour cela que Jacques dit qu'il tient sa chair en bride. C'est quoi tenir sa chair en bride? C'est de garder toujours cette attitude depuis notre conversion, de garder la même attitude qui a emmené notre cœur à fondre, à être brisé, à se disposer à l'Esprit de Dieu, de rester dans cette disposition-là, c'est important. Voilà, Seigneur vous conduise encore à répondre à son appel et à marcher par l'Esprit. Soyez pleinement bénis au nom du Seigneur.